Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la seule pêche que j'ai fait sur la Roya, où je n'avais accès malheureusement qu'à 2 parcours no-kill. J'ai commencé sur le parcours aval en grande rivière, j'ai eu la chance de faire un magnifique poisson au premier lancer, et ensuite plus rien, plus une seule activité de surface, donc je me suis rapidement rabattu sur le parcours en amont en petite rivière. Alors, je viens d'arriver sur ce parcours no kill. On va voir. De ce que j'ai vu là-haut, depuis la hauteur, il va y avoir une très très belle population de truites dans le coin, très nombreuse, de taille moyenne correcte, et qui avait l'air d'être très très active en surface. On va voir si c'est vrai ou pas. Si on arrive à tirer notre épingle du jeu, ça va ressembler plus à la pêche des torrents qu'on avait déjà fait la dernière fois. Et ça me va, moi ça me plaît ce genre de pêche. Des pêches rapides, dynamiques, fun. Si les truites veulent bien coopérer. Ah, il y en a une qui a gobé là-bas, mais malheureusement elle me voit y arriver. Yes, il y en a une qui a craqué quand même. Et par chance, c'est probablement pas la plus petite du trou. Elles sont actives, mais elles sont difficiles en fait. Elles sont beaucoup plus difficiles que ce que je pensais. Alors par contre, elles sont magnifiques. Ça, c'est des vrais sauvages. C'est pas comme là-haut où elles ont été hybridées avec des Atlantiques. Là, on voit que c'est de la méditerranéenne. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Elle est bien grasse sur un parcours no-kill. Ça fait toujours plaisir de voir des poissons en forme. Parce que malheureusement, certains parcours no-kill, c'est pas le cas. Oh, il y avait un monstre là. Elle a pris. Non, raté. Ah, elle faisait les 30. Vous avez vu l'action en question? Magnifique. Et il y en a une autre petite là. Jolie. Enfin, celle-là, je me demande si c'est pas celle que j'ai ratée juste avant en plus, parce que je l'ai vu se repositionner juste au-dessus. Je pense que c'est elle. Et donc elle avait faim celle-là. Hop là. Ah ouais, joli poisson. Je sais pas si c'est une truite de lâcher. Elle a les nageoires un peu abîmées, c'est peut-être une truite de lâcher. On a la robe de souche. Très agressive celle-là en tout cas. Ah, c'est vraiment une pêche particulière. C'est pas la pêche de torrent comme je m'attendais à la voir. C'est une pêche beaucoup plus difficile. Beaucoup plus discrète, beaucoup plus fine. On va faire beaucoup moins de poissons. Putain la vache, ça a l'air joli. Elle s'est jetée dessus, je l'avais pas vu celle-là par contre. J'ai pêché l'eau. Alors est-ce que c'est encore un poisson de lâcher? Oh la vache, vous avez vu ce rush? Oh putain le steak. Ah, un joli poisson, hein. Je sais pas si on arrive aux 40 quand même. Non, je pense pas. Mais c'est bien long. Ça fait bizarre dans un petit cours d'eau comme ça. Et je pense qu'il va falloir plier, on va pas avoir le choix. Je me tatouille à m'arrêter juste là et attendre que ça passe. En même temps, je me dis que c'est vraiment une grosse connerie vu la taille des gouttes qui commencent à tomber. Ouais, à mon avis, ça va être intense. Allez, bon, bah on va s'abriter à la voiture et on revient juste après. Bah voilà, fidèle à moi-même. Je pense que je vais doucement regretter de ne pas rentrer à ma voiture. Parce que là, finalement, le nuage est plus gros que prévu. Et il pleut des cordes. Et le seul endroit que j'ai vraiment à l'abri, c'est ce petit coin-là. Donc, on va voir. Bon, le gros de l'orage a l'air passé. Il reste de la petite pluie depuis 5 minutes, mais globalement, les grosses gouttes n'ont pas duré plus qu'un quart d'heure. Alors, je suis quand même un peu trempé. Malheureusement, voilà sous quoi je me suis abrité. Hein, donc, c'est pas ultra efficace. À mon avis, il est passé quand même. Ça a l'air de s'éclaircir. Donc, on va continuer de pêcher un peu sous la pluie, puis ensuite, ça va se calmer. Définitivement. Il y a une belle éclosion là, j'ai vu quelques très jolis éphémères qui sont sortis, donc je serais pas surpris qu'au-dessus ce soit actif. Alors pour faire court ici, juste après l'orage, je suis tombé sur une très très grosse quantité de truites fario de lâcher. Je vous skip la grosse vingtaine de poissons que j'ai pu faire durant ma session à ce moment-là. C'était marrant au début d'enchaîner les touches, c'est vite devenu lassant, d'autant plus que les truites fario sauvages étaient très peu actives et que les quelques-unes que j'arrivais à trouver actives, eh ben, je finissais toujours par faire une lâchée avant. Ça explique mon ton un petit peu énervé pour la suite. Cependant, je vous laisse reprendre la vidéo sur la partie aval de ce même parcours. Oh yes.
Elle a l'air petite celle-là. On est, c'est une sauvage. Ouais, c'est une sauvage, je pense, au vu du combat. Allez, dites-moi que j'ai raison pour une fois. Dites-moi que j'ai raison pour une fois. Yes! Une petite sauvage. Une vraie de vraie. Oh oui, t'es magnifique. T'as une robe magnifique. Elles sont beaucoup plus difficiles à faire mordre. C'est instantanément décroché. Beaucoup de points rouges dans les Alpes-Maritimes. C'est une règle générale. Je sais pas si c'est naturel ou si ça vient de phénomène d'hybridation, ça, mais partout où je vais, elles ont beaucoup de points rouges en général. Elle est dure, elle est super dure à convaincre. Je l'ai. Ah, c'est une lâchée, je crois. C'était pas la sauvage. J'ai fait gober une lâchée au milieu. Putain. Je pense pas que ce soit une sauvage, si. Ah si, peut-être. Si, c'en est totalement une, elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, celle-là. Elle est vraiment belle. Eh ben, je suis content d'avoir réussi. Finalement. Une belle sauvage. Sous la pluie et avec du soleil. Elle est belle. C'est quoi ça? Ah bah c'est une lâchée. D'accord. Ça m'a paru très argenté au début. Bon, faut vraiment que je me casse de ce trou, même dans les courants, il n'y a que des... Elle a une belle robe. Elle a un peu un côté argenté au final. C'est un gros poisson. Oh putain, le steak. Un poisson de 40. Joli, en pleine forme. Wow. Allez, retourne à l'eau. Hop, voilà, pareil. Bon, très probablement l'une des plus jolies lâchées que j'ai fait de la journée. Gros, c'est très gros. C'est très gros. Je sais pas si c'est une lâchée ou une sauvage, mais c'est énorme. Là j'ai un truc gros là. Là c'est monstrueux. Je sais pas si je vais pouvoir le sortir. Oh putain la vache. C'est une arc. Je sais pas, c'est là assez clair. C'est peut-être une arc de lâcher. Ah, je crois que c'est une arc. Ouais, je crois que c'est une arc. Ah putain, tu m'étonnes que ça m'a explosé. Ouais, c'est une arc. J'ai y passé du temps là. Je vais y passer beaucoup de temps. Alors je sais que sur un autre bassin de la Roya, il y a des arcs-en-ciel sauvages. Oh putain, je me demande si elle est pas l'escalier. Ah putain, elle m'a pété. Ah, fait chier. Elle m'a pété. Je peux rien y faire. Ça a frotté contre des cailloux, elle a réussi à se caler quelque part. Oui. Mais non! Mais d'où ça s'est pas piqué? Ah non, j'ai fait pile quand il fallait là. C'est un peu abusé ça. Oh, j'ai enfin trouvé une truite gobeuse et je la rate. C'est le pire ça. Tiens, je l'ai. Putain, j'ai cru que j'allais pas réussir. Ah, mais je crois que c'est une lâchée. Eh ben super, la seule que je fais monter, c'est une putain de lâchée. Je pouvais pas faire gober les sauvages, évidemment. Ah, comment c'est frustrant ce coin-là. Oui. Yes. Faites que ce soit pas une lâchée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'es, toi? Oh putain. Et je sais ce que t'es. T'es une putain de lâchée, j'en peux plus. J'en peux plus de cette rivière. Il y a des beaux poissons dans le loin. Là, il y en a une au moins de 35, bien sauvage. Ça donne envie. Il y a plein de poissons qui sont calés au fond et ceux-là, je pourrais jamais les faire monter. Ils sont juste pas regardant vers le haut. Si un poisson regarde pas vers le haut, bah à moins de nympher, à moins de pêcher en nymphe, je peux rien faire. Et pourquoi pas essayer. Ouais, j'ai déjà mon idée. On va essayer vite fait en nymphe, juste un petit coup, histoire de voir. Avec ma nymphe imitation porte-bois que j'aime bien. C'est la seule plus ou moins que j'utilise quoi. J'ai la grosse. Oh, j'ai hésité. Je pense que c'est une sauvage en plus. Ça n'a pas le comportement d'une lâchée. Oh la vache.
Putain, je suis emmêlé. Putain, j'aurais pas cru qu'elle aurait fini par prendre. Elle a pris super facilement en fait. Putain, la nymphe à vue, c'est dingue, hein. Même quand on sait pas faire, ça marche. Putain, là, il va me prendre du fil. La vache. Oh la vache. Elle me met un combat elle aussi. Ça vaut pas l'arc-en-ciel, mais c'est quand même bien énervé aussi. Ah. Oh le steak. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un steak, mais au fond de l'eau, et vu comment elles sont, on dirait vraiment un gros poisson. En tout cas, c'est sûr que c'est une vraie sauvage. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ça valait le coup d'insister, putain. Mais c'est une 40 plus, hein. C'est une 40 plus 100%. Putain, yes. Oh, c'est la plus grosse qui a pris. J'y crois pas. En nymphe à vue. Ça peut vraiment paraître con, mais comme je fais jamais en nymphe, je sais pas faire. Et du coup, bah là, je l'ai un peu fait au hasard. J'ai ferré un peu au feeling, je savais pas trop quelle vitesse coulait ma nymphe. Et j'ai vu qu'elle s'est comportée bizarrement. C'est tout ce que j'ai pu voir. Très très beau poisson ça. Une belle sauvage. C'est pas ma technique de prédilection, mais là j'en voyais beaucoup qui traînaient au fond. Premier passage, j'ai bien vu qu'il y avait eu de l'intérêt, mais il y a une lâchée qui est un peu venue foutre le bordel au milieu. Deuxième passage, j'ai cru l'avoir mâchouillé quelque chose. J'ai fait putain, mais c'est pas ma mouche quand même. J'ai légèrement tiré, j'ai vu qu'elle était au bout, putain. Truc de fou. Ah là, putain. C'est de la folie comment c'est efficace. Plus petit, la trentaine je pense. Les sauvages aussi. Hein. Elles sont pas en train de gober les sauvages, je peux pas l'inventer. Je prends pas autant mon pied moi. Vraiment je prends pas autant mon pied qu'en surface. Ça je pourrais jamais. Mais bon, ça me permet de me sauver un peu mon coup du soir là pour l'instant. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elles ont des gueules en plus, elles sont bien vénères. Je pense qu'au streamer ça pourrait bien marcher aussi. Elles ont l'air d'être bien agressives envers des verrons qui doivent être assez nombreux dans le coin. Je l'ai celle-là. Une petite. C'est ultra efficace, hein. Elles sont ultra agressives en nymphe. Et elles montent pas du tout en surface les sauvages. Je crois que c'est des lâchers qui montent en fait. Elle est petite celle-là. Ouais, bon, ça me fait un peu suer, hein, très clairement. J'hésite encore. Ça c'est une lâchée, c'est sûr. Quand elle monte comme ça à toute vitesse, c'est une lâchée. C'est pas une sauvage ça. J'aurais peut-être pas dû la faire. Mais en même temps les lâchées, je sais pas si elles vont recracher quoi. J'ai pas envie de retrouver une mouche au fond d'un œsophage. Heureusement elles combattent beaucoup moins bien. Ce qui est pas plus mal. Hop. Elle est belle hein. Elles ont des belles robes mais bon, c'est pas vraiment ce que je recherche. Ça c'est dommage comment les visettes flottent pas. Mais... c'est de la folie. Ça c'est une sauvage hein. Le comportement c'est sûr. C'est dingue comment on arrive à les différencier au comportement les lâchers des sauvages. Dans l'eau claire comme ça c'est ultra flagrant. Au début du ferrage déjà tu sais au niveau du combat si c'en est une. Si t'as pas compris d'abord à l'action si c'en était une ou pas quoi. Et je suis en train de raconter de la merde en plus je crois. Parce que c'en est une qui m'a pas l'air sauvage tout à fait. Ah si, j'en sais rien. Elle a une robe bizarre celle-là. Elle a une nageoire intacte. C'est là qu'on commence à avoir le doute. Donc c'est là que je suis repassé en sèche, je n'ai fait que des lâchers sur tout le reste du parcours, j'ai décidé de retourner en grande rivière en espérant trouver un peu plus d'action en surface pour le coup du soir. Allez, mouche, voyons voir si ça donne. Yes. Oh putain, qu'est-ce qu'elle me fait? Oh la vache, elle était pas grosse mais elle m'a déboîté. J'ai rien pu faire. Bon c'est cool, le premier passage celle-là a été accepté. Alors malheureusement c'est un cul de canard donc je vais peut-être devoir changer de mouche à chaque poisson mais... elle est sur le caillou en fait. Oh, je l'ai. Eh ben putain. Elle me déboîte encore une fois. Elle est en train de frotter contre le caillou, je peux rien faire. Help. Oh.
Il m'a encore mis dans des algues. J'y crois pas, j'aurais pu la décrocher très facilement celle-là aussi. Allez, une belle sauvage. Elle est plus grosse que ce que je pensais. Voilà, ça c'est un vrai poisson. Sauvage, de la roya. Des poissons qui peuvent monter jusqu'à 60 cm si elles ont de la chance. Celle-ci fait tout juste la maille, je pense. Oh, c'est joli. Oh, ça c'est joli. Ok, ça c'est le beau poisson du soir. Faut pas le rater. Je vois pas du tout quelle taille il fait, mais ça c'est joli. Ok, bon. On garde son calme là. On décroche l'épuisette, on se tient prêt. Et surtout on ne se fait pas avoir dans les cailloux. Ça tient le fond très très fort. Ça a l'air très très joli. Au moins 30 plus et peut-être même beaucoup plus. C'est le beau poisson du coup du soir, celui qu'on attendait. Non! Putain, décroché! Oh l'horreur! L'horreur! C'était un 40 plus. Je l'ai vu. Je n'osais pas le dire mais je l'ai vu. Elle m'a cassé l'hameçon. Un hameçon trop vieux je pense. Elle m'a pété l'hameçon. 40 plus facile. 40 plus facile, je l'ai vu au moment du ferrage. Je l'ai. Ah, ça a l'air plus petit, c'est plus petit. Ça avait l'air joli de loin, mais c'est plus petit. Ça tient bien le fond, mais c'est beaucoup plus petit. Ah, elle m'a calé dans un caillou encore une fois. Je peux rien faire. Elle se fout dans des cailloux et je me fais déboîter. Et c'est comme ça qu'elle décroche, c'est beaucoup plus petit. Ça avait l'air joli de loin, ça faisait un joli gobage, mais... C'est loin d'être ce que j'ai raté juste avant. On va pas se plaindre, hein, c'est des jolis poissons de 25 quand même à chaque fois. Bon, ça gobe dans tous les sens maintenant. Ça gobe juste devant moi même. Je suis obligé de tenter une autre mouche. Bon, elle a l'air de marcher quand même un petit peu. Putain, mais elles font des rushs vers le fond qui sont terribles. Hein. C'est pas des gros poissons, mais... Elles me défoncent. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai plus de cul de canard vraiment opérationnel, on va dire. Ça, c'est un petit poisson, malheureusement. Donc j'essaye un petit montage parachute olive. Elles ont une jolie robe. Hein. C'est un peu enchanté, c'est sympa.